Bonjour, on va traiter un exercice sur les sélectueux. Plus précisément, c'est sur la loi de composition interne. Bon, l'exercice, il s'agit d'un examen de baccalauréat sciences mathématiques, l'année 1960-1987. Session normale. Bon, l'exercice est le suivant. Un linéaire d'une loi de composition interne étoile comme suit. X étoile Y est égal à XY moins 3X moins 3Y plus 12. Bon, la première question, la solution A, déterminant l'élément neutre de R étoile, de R minus de la loi étoile. Bon, on vous rappelle que, on va écrire rapide ici. E est neutre pour la loi de composition interne étoile, est équivalent. E, on va supposer de la loi de composition interne définie sur E minus de la loi T est équivalent à quel que soit x appartenant à E, XTE est égal à ETX qui est égal enfin à X. Dans notre cas, on a, quel que soit XY appartenant à R, on a X étoile Y est égal à XY moins 3X moins 3Y plus 12 qui est égal à YX moins 3Y moins 3X plus 12 est égal d'après ceci à Y étoile X. Donc, la loi étoile est commutative. Donc, on va chercher l'élément neutre E que vérifier, quel que soit X appartenant à R, X étoile E est égal à X. Votre égalité, elle est évidente car la loi est commutative. On a, quel que soit X appartenant à R, X étoile E est égal à X, cela implique que X multiplié par X multiplié par E, moins 3X, moins 3E, plus 12 est égal à X. Cela implique que XE moins 3X moins X moins 3E plus 12 est égal à 0. Cela implique que XE moins 4X moins 3E plus 12 est égal à 0. Cela implique que X facteur de au moins 4 moins 3E plus 12 est égal à 0. Ceci, quel que soit X appartenant à R. Si cette égalité pour quel que soit X appartenant à R, alors ceci est équivalent à 1 moins 4 est égal à 0 et moins 3E plus
12 est égal à 0. Ici, c'est un polynôme de premier degré. Bon, si cette quantité est égale à 0, quel que soit x, alors le coefficient, le monôme, le monôme du x est égal à 0 et la constante serait égale à 0 car ceci, quel que soit x, appartenant à R. Bon. Bon, ceci est équivalent. AE est égal à 4. Bon, ici, on va factoriser par moins 3. Et moins 3 factorisé de E moins 4 est égal à 0. Moins 3 est différent de 0, donc est équivalent. AE est égal à 4. Ici, aussi, E est égal à 4. Pour E est égal à 4, on a cette quantité est égale à 0, donc est équivalent, est égal à 4. Donc l'élément 9. Donc l'élément neutre de la loi de composition interne définie dans R et E est égal à 4. Bon, on peut vérifier ce résultat. On a quel que soit x appartenant à E. Bon, x étoile 4 est égal à x multiplié par 4 moins 3x moins 3 multiplié par 4 plus 12. Bon, il est égal à 4x moins 3x moins 12, pardon. Plus 12, moins 12 plus 12 est égal à 0. 4x moins 3x est égal à x. Donc, x étoile x, alors, x étoile 4 est égal à x. Donc, l'élément neutre, c'est 4. Maintenant, la deuxième question B, déterminer les éléments symétrisables dans R étoile, dans R menu de la loi étoile. B, déterminant les éléments symétrisables dans R menu de la loi étoile. Bon, soit x appartenant à R exprime sens symétrique par rapport à la loi étoile. Donc, x étoile x' est égal à E. Ceci implique que x' moins 3x' plus 12, il est égal à E. Bon, cela implique qu'on cherche x', donc on a x' est égal à 4 ici, pardon. E c'est 4, est égal à 4. Car E c'est 4. Donc, moins 3x' est égal, ici 4 moins 12 plus 3x. Cela implique que x' facteur de x moins 3 est égal à moins 8 plus 3x. Cela implique que x facteur de x moins 3 est égal à 3x moins 8. Bon, si x est égal à 3, alors x' multiplié par 0 est égal
à 3 multiplié par 3 moins 8 qui est égal à 1. Cela implique que 0 est égal à 1. Bon, donc x est différent de 3. Bon, donc 3 n'admet pas de symétrique. Bon, pour x différent de 3, cela implique que x moins 3 est différent de 0. Alors, d'après cette égalité, on aura x' est égal à 3x moins 8 sur x moins 3. Bon, quel que soit x appartenant à R moins 3, x admis insymétrique exprime tel que x' est égal à 3x moins 8 sur x moins 3. Voilà, on peut vérifier ce résultat. Bon, quel que soit x appartenant à R moins le singleton 3, on a x étoile 3x moins 8 sur x moins 3 est égal à x multiplié par 3x moins 8 sur x moins 3 moins 3x moins 3 facteurs de 3x moins 8 sur x moins 3 plus 12. Bon, on va montrer que cette quantité il est égale à 4. Est égal à x moins 3 facteur de 3x moins 8 sur x moins 3 moins 3x plus 12. Qui est égal, on simplifie ici par x moins 3, donc est égal à 3x moins 8, moins 3x plus 12. 3x moins 3x est égal à 0. 12 moins 4, le moins 8 c'est 4. Donc, x étoile 3x moins 8 sur x moins 3, il est égal à 4. Donc, le symétrique de x, si x est différent de 3, est égal à 3x moins 8 sur x moins 3. Bon, pour la deuxième question, voilà ce que c'est A. Montrons que l'intervalle 3 plus l'infini est stable dans R muni de la loi étoile. Bon, pardon. Bon, on le rappelle. Soit E, différent de vide, tel que E est muni de la loi T. Et soit A une partie de E. On dit que A
est stable dans T, c'est seulement si, quel que soit xy appartenant à A, xty, c'est un élément d'O. Voilà. Donc, pour montrer, bon, soit xy appartenant à l'intervalle 3 plus infini, montrant que x étoile y appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. Bon, on a xy, les éléments de l'intervalle 3 plus l'infini, donc x est supérieur à 3, y supérieur strict à 3. Maintenant, on suppose que x étoile y n'est pas dans cet intervalle. Il appartient à R, il n'est pas dans cet intervalle, donc il est inférieur ou égal à 3. Alors, on aura xy moins 3x moins 3y plus 2 est inférieur ou égal à 3. Cela implique que xy moins 3x est inférieur, ici 12, moins 12 plus 3, plus 3y. Bon. Bon, cela implique que x facteur de y moins 3 inférieur, bon 3 plus moins plus c'est moins 9, donc 3y moins 9, cela implique que x y moins 3 est inférieur à 3 facteur de y moins 3. Et comme y supérieur strictement à 3, cela implique que y moins 3 est supérieur strictement à 0, donc il est différent de 0, donc on peut simplifier par y moins 3. Cela implique que x est inférieur ou égal à 3. Ceci, il faut, en effet, x est supérieur strictement à 3, car x supérieur strictement à 3, donc notre supposition, on a résumé par l'absurde, donc notre supposition est fausse. Si on suppose que x étoile est inférieur strictement à 3, c'est-à-dire n'appartient pas à l'intervalle 3 plus infini, on aboutit à une contradiction. Si x inférieur ou égal à 3, ceci est faux car x supérieur à 3, donc x étoile y appartient à 3 plus l'infini, alors l'ensemble 1 plus l'infini est stable par la loi étoile dans R. Maintenant, la question B. La question B. Soit x appartenant à 3 plus l'infini, et exprime son symétrique
sens symétrique dans un étoile, dans un muni de la loi étoile. Ici, attends. Attends x' appartient à l'intervalle 3 plus infini. Bon. Bon. Soit x appartenant à 3 plus l'infini, on se pose que x' n'appartient pas à 3 plus l'infini. Cela implique que x' est supérieur au égal à 3. Et comme x' il est égal, bon, x' 3x moins 8 sur x moins 3, alors 3x moins 8 sur x moins 3 il est supérieur à 3. Bon, x est positif, x appartient à 3 plus l'infini, donc x moins 3. Et comme x est supérieur, appartient à 3 plus l'infini, cela implique que x est supérieur à 3, cela implique, bon, que x moins 3 est positif. Donc, on va multiplier ici les deux membres de cette égalité par x moins 3. Puisque x moins 3 est positif, donc on aura l'égalité ne change pas. Donc ici on simplifie par, cela implique que 3x moins 8 est supérieur à 3x moins 9. Bon, on trouve quelque chose d'évident. Alors, oui. Donc, on va utiliser le calcul direct. Car on n'aboutit pas à une contradiction. Donc, x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, x est supérieur à 3, cela implique que 3x est supérieur à 3 multiplié par 3, cela implique que 3x supérieur à 9, 9 supérieur à 8, cela implique que 3x moins 8 il est positif. Bon, élément neutre. Bon, pardon. Si on ne raisonne pas d'absurde, on va aboutir à une contradiction. On suppose que x' n'appartient pas à l'intervalle 3 plus infini. Donc, x' est inférieur ou égal à 3. Alors, x', c'est 3x moins 8 sur x moins 3 est inférieur ou égal à 3.
Et comme, pardon, et comme x est supérieur à 3, cela implique que x moins 3 est positif. Alors, on va multiplier ici par x moins 3, ici par x moins 3. Donc on aura x moins 3, facteur de 3x moins 8 sur x moins 3 est inférieur à 3 facteur de x moins 3. On simplifie par x moins 3. Alors, on aura 3x moins 8 est inférieur à 3x moins 9. On simplifie par 3x, cela implique que moins 8 est inférieur à moins 9. Ceci, il faut qu'à moins 9 il est inférieur. Bon, ceci est faux, car moins 9 est inférieur strictement à moins 8. Donc, notre supposition est fausse, alors, donc, x' appartient à 3 plus l'infini. Bon, voilà pour ce problème, pour cet exercice, qui est un examen de bac session normale 1987. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.